les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui rions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui rions-nous? Bonsoir et bienvenue à Christian Life Center à Bristol. Ce soir, c'est le 31 décembre 2016. Nous sommes ici pour célébrer le Seigneur, pour lui dire merci, merci pour sa grâce, merci pour toutes ses bontés, merci pour sa fidélité, pour tout ce qu'il a pu faire pour nous pendant 12 mois. Et aujourd'hui, on se réunit ici pour lui dire, lui rendre un grand hommage, parce que c'est lui qui nous garde. Donc ce soir, c'est une joie, c'est une grande fête pour nous à ciel ici, parce que nous savons ce que Dieu a envie de faire dans nos vies. Et vous entendez déjà les instruments en marche déjà, donc nous allons vous retransmettre en direct les images depuis Christian Life Center à Bristol. Nous vous disons merci, merci vous qui êtes ici nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons une excellente année 2017. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi.
au chapitre 5, Mark 5, Mark 5, à partir du verset 35 verse 35 jusqu'au verset 42. to verse 42. La Bible me dit ceci. The Bible says this. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation, on pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Can we Dieu? clap our hands for the word of God? Veuillez vous asseoir, merci. You may be seated. Thank you. Je pense que la majorité d'entre I nous think the a majority of us, déjà eu l'opportunité, we've had the opportunity la grâce de pouvoir or the grace avoir affaire à ce passage. Alors, dans cette portion d'écriture, So in the scripture that we just read, que nombreux ou la majorité d'entre nous a déjà eu or the majority of us have read, l'opportunité de lire ou d'écouter, il s'agit de Jésus qui se déplace avec ses disciples. it's about Jesus who's traveling with his disciples. Et il n'a pas choisi tous les 12 disciples que nous He didn't connaissons. choose all the 12 disciples that we all know. Il n'a pris que Pierre, Jacques et Jean, He only took Peter, James, and John, John. Thank you. qui sont ceux-là qui l'accompagnaient le plus souvent They were the ones who dans les spent missions most time les with him plus in difficiles. missions or when he was going. Alors, vous savez que précédemment, on nous avait parlé de cette You femme know that earlier on we heard about this woman qui avait un problème de sang et tout ce qui se who was suit. bleeding for about 12 years. Et donc, juste après avoir rencontré cette femme, So after having met that woman, la Bible nous dit que the Jésus, Bible says that qui Jesus partait vers le maître de la synagogue, was going towards the master of the synagogue. où on lui avait dit que l'enfant était malade, Where he was told there was il partait pour girl who was apporter la ill. guérison. He was going to bring healing. Lorsque cette femme qui avait la perte de sang l'a rencontré, When the woman who was bleeding met him, ça veut dire que le déplacement qu'il it faisait, means that as he was moving, ce n'était pas par rapport à la femme à la perte de sang, it wasn't because of the woman who was mais il se bleeding, déplaçait pour aller vers but he was moving to go towards la maison de cet homme the house of this man dont l'enfant était malade. where a child was ill. Mais parce que cette femme-là But because that woman a vu Jésus sur son chemin, saw Jesus on her path, elle a reçu la she guérison. received a healing. Aujourd'hui, peut-être tu es venu accompagner quelqu'un Maybe you just come to just
call someone, Peut-être que tu n'es venu que par invitation de or you quelqu'un, just come because you've been invited. mais que ce que tu vas recevoir puisse apporter la guérison dans ta vie. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que au moment où il a repris son déplacement, il y a des personnes qui venaient de la maison du maître de la synagogue pour dire aux parents qui étaient avec Jésus, ce n'est pas la peine de continuer jusqu'à la maison. Ce n'est pas la peine que vous arriviez jusque-là, parce que l'enfant est déjà mort. Et ce n'est plus le moment de déranger le maître. Il a peut-être autre chose à faire. Il y a d'autres personnes à guérir. Alors ne dérangez plus le maître, parce que l'enfant est déjà mort. Mais Jésus, en regardant les parents, il a vu qu'ils étaient déjà affectés. Mais il s'est retourné et il a dit au maître, il lui a dit, n'aie pas peur, crois seulement. Quelle que soit la situation que tu traverses ou que tu as traversée tout au long de cette année, il y a des fois où tu ne savais plus que faire. Tu te posais la question, mais comment vais-je faire? Comment puis-je marcher? Comment puis-je parler face à la situation que je traverse? Mais le Seigneur vient te redire ceci encore ce soir. N'aie pas peur. Crois seulement. Quel que soit ce qui se passe autour de toi. Quel que soit ce que tu vois devant toi. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Crois seulement. Est-ce que ce soir, pour 5 secondes, tu peux devenir Jésus-Christ et dire à celui qui est à côté de toi, avec foi, pas dans la blague, mais avec foi, parce que tu ne sais pas ce que traverse cette personne. Je veux que tu lui dises, en lui regardant, n'aie pas peur, mais crois seulement. N'aie pas peur, mais crois seulement. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, sois Jésus à cet instant. Et regarde cette personne pour lui dire, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur, mais crois seulement. Alléluia. Et lorsqu'il l'a dit, il a dit à ceux qui l'accompagnaient, ne nous arrêtons pas. Allons-y. Continuons jusque là où nous devons aller. Et ils sont partis. Et au moment où ils sont arrivés, la Bible nous dit qu'il y avait les pleurs. Si c'était à Brazzaville, ou peut-être à Kinshasa aussi, je ne sais pas si c'est comme ça. Quand il y a quelqu'un qui meurt, on met un palmier ou quelque chose, des palmes. C'est sûr qu'il y avait des palmes déjà qui annonçaient que l'enfant est mort. Tout le quartier était au courant. Et lorsque Jésus est arrivé, la Bible nous dit que les gens pleuraient, les gens se lamentaient, les gens étaient fâchés, désespérés, parce que l'enfant était mort. Ils se sont dit, mais on avait appelé cet homme, il était censé venir pour apporter la guérison, mais le voilà qui arrive trop tard, parce que l'enfant est mort. Et c'est la situation peut-être que tu traverses. Tu te dis, depuis longtemps, j'ai crié à Dieu. J'ai demandé, mais Seigneur,
viens, je suis dans une situation difficile. Mais au moment où tu attendais, la situation s'est aggravée. Et tu te dis, ce n'est plus la peine. Mais ici, lorsque Jésus est arrivé et qu'il a vu tout ça, il était souriant. Malgré que les gens pleuraient. Parce qu'il savait une chose, que son père était au-dessus de la mort. Il savait que son père est au-dessus de toute maladie. Parce que la Bible dit que le nom de Jésus serait élevé au-dessus de tous les noms. Il est venu, il leur a dit, pourquoi tout ce bruit-là? Pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi vous êtes en train de faire tout ce bruit? C'est sûr qu'il y a certains, vous savez, dans les matangas, il y a toujours des gens il faut qu'ils parlent. Il va dire, mais comment ça ne va pas faire le bruit? L'enfant est mort. On t'attendait depuis longtemps. Maintenant, tu arrives trop tard. Mais je veux que tu dises à ton voisin, quel que soit ce que tu traverses, même si c'est devenu encore pire, mais dis-lui qu'avec Jésus, ce n'est pas encore trop tard. Dis-lui, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Lorsque Jésus est arrivé, la Bible nous dit, je vais relire le verset 39. Il a dit, pourquoi ce tumulte, pourquoi ces pleurs? Et Jésus dit, l'enfant n'est pas morte. Elle dort seulement. L'enfant n'est pas morte. Elle dort seulement. Là où tout le monde voyait la mort, Jésus voyait le sommeil. Parce qu'il savait qu'il est au-dessus de la mort. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne te dis pas que tout est mort. Non, ton problème ne fait que dormir. Et Jésus est capable de le relever. Ta situation n'est pas à la fin. Parce que Jésus est là. Alléluia. Quel que soit tout, Jésus est là. Tout au long de 2016, tu as été dans des difficultés. Tu es peut-être cette jeune fille, celle-là qui était certainement malade. Tu avais des problèmes. Et aujourd'hui, tu es à terre, tu es abattu. Jusqu'à présent, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais ce soir, le Seigneur voudrait te dire une chose. Lorsque Jésus est entré dans cette maison, il a demandé à tout le monde de sortir. Il n'est rentré qu'avec les parents, ainsi que Jacques, Jean et Pierre. Et lorsqu'il est entré, la Bible nous dit que la fille était couchée. Au verset 41, on dit, il lui prit la main en disant, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Et la Bible nous dit que lorsqu'il lui a dit, la fille s'est levée et elle a marché. Et tout le monde était dans l'étonnement. Cette année 2017, le Seigneur veut te dire que l'année 2017, c'est l'année là où tu vas te lever et tu vas marcher.
tu vas te lever you will stand up et tu vas marcher. and walk. Lorsque vous lisez Talitha Kumi, When you read Talitha Kumi, Talitha veut dire jeune fille, Talitha means young girl. ça veut dire demoiselle. It means young girl. Peut-être que tu vas te dire, mais moi je suis un homme. Maybe you think, well, I'm a man. Et c'est sûr que c'est ce que, parce que la façon dont le colonel me regarde, je suppose, mais je ne suis pas jeune fille. Well, I'm not a young girl, I'm a man. Mais il faudrait que nous sachions que nous But sommes we have to know that we are la fiancée de Christ. We are Christ's fiancé. En tant qu'Église, As a church, l'Église attend the le church is retour waiting de the l'époux. return of the spouse. Jésus nous a fiancés. Jesus has Il est parti. He left. Et il reviendra pour nous prendre. Back to take us. Nous sommes donc l'Église. We are therefore Cette jeune fille we are that young girl qui est en train d'attendre que l'époux revienne. waiting for the spouse to come back. Cette jeune fille qui est en train de se préparer Preparing herself. pour que l'époux vienne la trouver The spouse will come prête pour le mariage. for En marriage. tant qu'Église, As a church, tu es une jeune fille. you are that young Si girl. elle-ci est une jeune fille TLC is a pour young laquelle girl le Seigneur dit, Église, where the Lord is saying, church, lève-toi rise, et marche. walk. Même si tu étais mort, Even if you were sleeping, même si tu étais très couché, or you were même si tu étais endormi, even if you was asleep, le Seigneur dit, the Lord is Église, saying, church, lève-toi et marche. walk. Mais ce n'est pas seulement But l'Église. it's not just a church. En tant que chrétiens, As a Christian, nous aussi, nous sommes fiancés de we l'époux. are also Jesus' fiancé. Nous aussi, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens In the book of Ephesians, que nous attendons that notre we are époux. waiting for our spouse to come back. Et lui, il espère And he's hoping que nous puissions l'attendre for us to wait for him sans tache without any ni ride, without any wrinkles or nothing. là où il viendra nous trouver He will come and comme il nous a laissés. as he left us. Moseka, comme on dit chez... Alléluia. Il veut venir trouver cette jeune fille prête. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, comme chrétienne, tu es une jeune fille. Une jeune fille peut-être en 2016 qui était à terre, qui était morte, qui était malade, qui était ensommeillée. Mais ce soir, Jésus te dit, jeune fille, lève-toi et marche. Alléluia. Si vous constatez ici, Jésus a simplement dit, lève-toi. C'est un commandement. Kumi, c'est lève-toi. Je te l'ordonne. Dans certaines versions, on va dire, je te dis, lève-toi. C'est-à-dire que Jésus a forcé la fille à se lever. Dis à ton voisin, cette année 2017, tu n'as pas le choix. C'est un ordre de l'Éternel. Lève-toi et marche. Ce n'est pas un choix. It's not an option. It's an order. Lève-toi. Mais la Bible nous dit, la fille était morte. Ça veut dire que Jésus ne lui a pas dit réveille-toi. Non, dans l'ordre qu'il donnait, il y avait le réveil. Dis à ton voisin, Kumi, Kumi. Dis-lui, Kumi. Dis à ton voisin, Kumi. Lève-toi, je te l'ordonne. L'année 2017, c'est l'année où nous devons nous lever. La Bible nous dit dans le livre de Josué que Dieu a parlé à Josué en lui disant, Josué, Josué, dis à ton peuple, vous êtes restés trop longtemps sur cette montagne. C'est le moment de descendre
et de marcher vers votre destinée. walk towards your destiny. C'est le moment pour nous de For descendre us to come de down, là où nous étions, assis, couchés, endormis, sleeping or lying down, pour aller vers notre... to walk towards our Destiny. destiny. Mais lorsque je lis dans la Bible, When I read in the Bible, il y a un autre lève-toi, there's another stand up, qui en grec veut dire egero. where in Greek it means egero. Egero veut dire Egero means réveille-toi forcément. wake up with strength. Dans Matthieu 2 au verset 13, 2 verse 13. lorsque Dieu When God a envoyé l'ange sent the angel vers Joseph, towards Joseph, l'ange est venu dire à Joseph, the angel came to tell Joseph, Joseph, lève-toi, stand up, prends l'enfant take the et child sa mère and his mother et fuyez en Égypte. and run to Egypt. Lève-toi, Stand up. c'était egero. Amen. Egero. Egero, Egero. ça veut dire ressuscite-toi, sois ressuscité. Get yourself such strength. Ça veut dire apparaît. It means appear. Ça veut dire fais-toi voir It means make yourself sing publiquement. publicly. Si l'année passée, If last year tu étais caché quelque part, you were hidden somewhere, si tu ne voulais pas te lever et if servir, you didn't want to stand tu up, voulais faire les choses cachées, you want to do tu things, voulais servir caché, you want to serve God hidden. cette année le Seigneur te This dit, year the Lord is telling you, Egero, Egero, lève-toi, stand up fais-toi voir. and make yourself sing. Lève-toi, Stand up, fais-toi voir. make yourself known. Parce que la Bible nous dit Because the Bible says que le monde that the world attend is avec un ardent désir waiting to desire la révélation des enfants the de Dieu. revelation of the children of God. C'est le moment pour nous de nous lever It's time for us to just stand up et de marcher. and move towards our destiny. Il y a un autre lève-toi. There's another command Dans Jean 5, 8, in John 5:8. lorsque le monsieur était à Bethesda, When the guy was in Bethesda, Jésus est venu le voir. Jesus came to see him. Après le dialogue qu'ils ont eu, After the discussion, il lui a dit, he told him, lève-toi. stand up. Mais il ne lui a pas seulement dit, lève-toi. He didn't just say stand up. Prends ton lit et marche. Mais dans la version de Martin, But in the other version, on dit, Jésus lui a dit, Jesus tells him, lève-toi, arise, prends ton petit lit take your small bed et marche. and walk. Alléluia. Amen. Prends ton petit lit Take your small bed et marche. and walk. Donc aujourd'hui, peut-être que toi tu es So couché today, maybe you are lying down. parce que tu estimes que le problème que j'ai est trop difficile. It's so big. Parce que tu estimes que la situation que je vis est trop difficile. So it's too hard. Mais Jésus te dit ce soir, Jesus is telling you, lève-toi, stand prends up, ton petit problème your small problem, et marche. and walk. Le problème là, il est petit. The problem that you're going through is so small. Si tu crois en Jésus, If